Bonsoir. Bonsoir. On va se parler un peu avant de fermer les yeux. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. On avait un direct de prière ce soir qui est reporté. On a un direct ce soir qui est reporté pour le dimanche 21h. Tous ceux qui font les prières avec moi, les actions prophétiques, notre direct de ce soir pour l'action prophétique, l'action prophétique retour à l'envoyeur est reporté c'est reporté pour le dimanche à 21h heure de Paris. Alors, je vais juste faire un petit direct. Je voulais éduquer certaines personnes qui manquent d'éducation. En fait, certaines personnes qui sont aussi illettrées. C'est dans tous les cas, que ce soit des Ivoiriens comme des Maliens. Je vais juste dire deux petits trucs là, et puis après, on va se quitter tranquillement. Donc, dimanche, ceux qui prient avec moi, nous allons faire notre direct pour le combat spirituel. Voilà, on va faire notre direct pour le combat spirituel. N'oubliez pas de prendre votre pierre, comme j'avais dit. N'oubliez pas de prendre la pierre. C'est pas la pierre, du sable de la terre. Je suis un peu fatigué à ce sujet. Moi, je suis venu ici là pour un programme, pour prier pour quelqu'un. Ça m'a vraiment pris de l'énergie. Normalement, là, je dois me reposer. Demain, c'est le dernier jour. Mais je voulais quand même toucher un point avant de dormir. Alors, partagez. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment déjà. Mais je suis en train de partager. Mais il faut que je m'exprime. Voilà. C'est important, il faut que je m'exprime avant de me coucher ce soir. C'est comme ça, moi je suis. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Après, je passe à autre chose. D'après mon ami burkinabé, ce n'est pas facile tout ça. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est pas facile tout ça. C'est compliqué. Hein. Voilà, et mon frère, ce n'est pas facile. Hein. C'est compliqué. Alors, je fais ce direct parce que il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je voulais vous donner un conseil. Des illettrés ou des personnes qui sont... En fait, je ne vais pas insulter quelqu'un ce soir. Je vais être correct. Je vais être très correct. Et je vais essayer de parler tranquillement et posément. Mais je n'arrive pas à comprendre que il y a des gens sur Facebook là. Quand il y a un direct ou une vidéo, ils ne prennent pas le temps ou le soin d'écouter. Ils voient le titre et ils viennent laisser des messages injurieux. Et là, je vais trouver quelque chose pour vous montrer un exemple. Parce que je pense que deux fois, il faut éduquer les gens. C'est très important d'éduquer les gens. Et là, je vais m'adresser même à certains Maliens. Voilà, ça commence déjà. Voilà, le direct a commencé. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas ce que je vais dire. Il a déjà mis une tête de mort. Je vais vous dire c'est qui. Comment il s'appelle? Bala. Alors voilà Bala.
Le voilà. Il n'a même pas de photo de profil. Son Dieu, c'est Alassane Ouattara. Sa photo de profil, c'est Alassane Ouattara. Sa photo de couverture, c'est Alassane Ouattara. Il s'appelle Bala Bala. Il n'a rien écouté. Il ne sait même pas si ce que je vais dire, c'est à son avantage ou pas. Tout de suite, il a commencé à mettre tête de mort. Déjà, ça, c'est déjà une bonne illustration de ce que je vais dire. Voilà. Voilà. Et ça, un homme comme ça, tu ne sais pas c'est qui. Tu vois, il habite à Paris, il s'appelle Bala Bala, et tout ce qu'il a, c'est Alassane Ouattara. Bon, c'est simple, c'est pas compliqué. Monsieur Bala Bala, tu vois, regarde, je vais t'aider, je vais te bloquer. Voilà. Je vais te bloquer, ça va te rendre service. Parce que je le bloque ou je lui rends service, je le laisse écouter pour qu'il se rende compte qu'il est bête. Parce que vous voyez, je vais le laisser un peu, ce monsieur-là. Tu n'as pas écouté, tu ne sais même pas de quoi le monsieur veut parler. Il commence son direct, hop, je vais mettre une tête de mort. Tu ne sais même pas ce qu'il va dire. Bon, je trouve que c'est un peu être bête et c'est être con. Même ton pire ennemi, des fois, il faut le laisser s'exprimer. Même ton pire ennemi, des fois, il faut l'écouter. Tu le laisses s'exprimer. Et quand il parle, tu écoutes. Si tu as une réponse à lui donner, tu lui donnes. Parce que tu ne l'écoutes pas, tu ne sais même pas si ce qu'il veut te dire là. C'est pour te dire, attention, le frein de ta voiture est cassé. Tu vas avoir un accident. J'ai vu le frein de ta voiture cassé. Peut-être ce qu'il va te dire, fais attention, il y a une banane dans ton pot d'échappement. Ton moteur va péter. Mais en fait, tu dois l'écouter. Voilà un direct qui commence. Monsieur Bala Bala arrive parce qu'il est payé peut-être, ou c'est un brouteur, ou c'est un microbe. Il vient, il commence à mettre tête de mort. Il ne sait même pas ce que tu vas dire. Alors, c'est à peu près de cela que je voulais parler. Et il y a certaines personnes qui sont vraiment bizarres sur les réseaux sociaux. J'espère que je vais trouver quelque chose là. Il y a un commentaire là que j'ai vu aujourd'hui qui me fait parler, qui m'amène à vouloir m'exprimer. Et ça concerne un Malien. Ça concerne un Malien. Voilà, ça concerne un Malien. Qui a dit que Marabout te menace de mort? Toi aussi, il y a quelqu'un qui dit « Aide-moi, Marabout me menace de mort ». Si Marabout te menace de mort, mon frère, prends un rendez-vous avec ma secrétaire, je vais t'orienter. C'est pas, tu dis, papa, aide-moi. Je vais bien t'aider, mais Marabout te menace de mort et tu es là, tu joues avec ça comme ça. Et tu veux... est-ce que je vais trouver ce commentaire? Si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer. Il y a une personne, quand je fais une vidéo sur le Mali aujourd'hui, il y a un Malien, qui est venu laisser un commentaire. Un Malien qui est venu laisser un commentaire. Voilà. J'espère que je vais trouver. Attends, je vais aller sur mes vidéos et je vais vous montrer ce commentaire. Pourquoi je fais ce direct? Je vais vous expliquer quelque chose. Parce que j'ai remarqué, ça c'est dans tous les sens. Il y a des gens qui suivent Gbagbo, qui deux fois sont venus insulter bêtement sans savoir ce que la personne dit, si c'est pour leur cause ou pas. Sur un direct, ils ont vu un titre, ils sont venus tout de suite attaquer. Il y a des gens aussi, voilà, c'est ça. Il y a des gens aussi sur les directs de, comment on appelle, de Soro Guillaume, ils ont vu un titre, ils ont entendu Soro Guillaume, fais attention, tu joues avec le feu. Ils n'ont pas cherché à voir le direct, écouter le direct pour savoir de quoi on parle. Ils sont venus tout de suite, va là-bas, tu es un bâtard. Toi, tu crois que quoi? Tu crois que Soro Guillaume là, c'est ton ami?
Il y a des gens qui ont vu un direct. Il suffit de voir le titre du direct. Ils viennent insulter. Celui-là, voilà son commentaire. Il s'appelle Habib Kounaté. Habib Kounaté, pendant le direct que j'ai fait aujourd'hui sur le Mali, en disant que le Mali joue avec le feu, Assimi Goïta joue avec le feu, et tant. Habib Kounaté est venu marquer comme commentaire un autre mouton. La Côte d'Ivoire, c'est notre province. L'homme ne doit pas parler. Si vous êtes des hommes, venez les récupérer. Vos 49 soldats, c'est un seul policier malien qui les a arrêtés. Ça, c'est Habib Kounaté, un Malien, qui a laissé ce commentaire. Voilà ça. Bon, ça, c'est mon visage, vous voyez, parce que le commentaire est là. J'ai répondu à Habib Kounaté parce que j'ai vu le commentaire ce soir. J'ai répondu, j'ai dit à Habib Kounaté, mon frère, c'est moi que tu insultes ou je me trompe? Tu as vraiment écouté ma vidéo et mes autres vidéos où je défends le Mali, ou bien tu as lu le titre et tu es venu insulter? Que Dieu te pardonne. Merci. Voilà la réponse que j'ai donnée. Ça m'a fait penser à quelque chose. Vous voyez, soyez intelligents. Soyez très intelligents. Parce que souvent, vous pouvez transformer certaines personnes qui sont vos amis en ennemis sur les réseaux sociaux. Soyez très intelligents. Il ne suffit pas de venir lire le titre d'une vidéo ou d'un direct pour laisser un commentaire et insulter quelqu'un. Voilà. Depuis que le conflit entre le Mali et les Ivoiriens ont commencé, par exemple, concernant les, comment on appelle ça, les 49, après c'est devenu 46, je fais partie des gens qui ont élevé leur voix pour défendre le Mali et pour dire au Mali, aux Ivoiriens, de ne pas se mêler de ces choses et il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Toi, tu es malien. Tu n'as pas suivi toutes les vidéos que j'ai faites. Et tu viens, tu vois une vidéo aujourd'hui, tu vois le titre, et tu viens encore un autre mouton, et tu commences à insulter la personne, et tu dis des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la personne dit, et tu me dis à moi, si vous voulez venir libérer vos remèdes, comment il s'appelle là, Habib Kounaté, je ne veux pas t'insulter, mais à mon avis, tu te comportes comme un mouton. Si quelqu'un te connaît qui t'envoie ce message, tu es bête. Tu es un mouton, tu es bête et tu es con. Tu as compris? Tu es bête, tu es con. C'est-à-dire que tu es... Le français dit tu es un salopard. Parce que c'est des gens comme toi qui créent des problèmes inutiles à d'autres personnes. Tu es bête, con et tu es un salopard. Voilà. Parce que ton commentaire que tu as laissé ici, si je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit, toi, tu ne représentes pas le Mali. Tu ne représentes pas Assimi Goïta. Tu ne représentes pas tout le peuple malien. Tu n'es qu'une seule personne. Peut-être que tu es un drogué. Peut-être que tu es un bâtard. Peut-être que tu es un enfoiré. Peut-être que tu es un con. Ou tu ne sais pas lire. Tu es venu juste pour écrire. Prochainement, quand tu vois une vidéo, écoute ce que la personne dit. Vérifie qui est cette personne. Vérifie tout ce qu'il dit. Tu comprends? Vérifie tout ce qu'il dit et tout ce qu'il avait dit. Tu ne viens pas voir le titre d'une vidéo pour laisser un commentaire. Tu comprends ce que je vais te dire? En fait, là, je fais ce direct pour t'éduquer avec tous les autres moutons. Ces moutons-là, il y en a dans le RHDP. Il y en a au GPS. Il y en a au FPI. Il y en a au Papassi. Il y en a chez Simon Gbagbo.
Il y en a chez tous ceux qui sont des fanatiques à la con, des fanatiques bêtes, des fanatiques qui sont, c'est-à-dire qui n'ont rien dans leur cerveau. Il suffit de lire un titre, ils ne savent même pas de quoi on parle, ils viennent insulter les gens. Et ça, c'est partout. Mais vous êtes, il va falloir que vous changez un peu votre mentalité. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un téléphone chez vous. Après, les gens comme vous là, on ne vous voit pas sur les réseaux sociaux. Vous ne livrez pas votre vie. Vous ne parlez pas. Votre image est protégée. Ce sont d'autres personnes qui livrent leur vie pour défendre des causes. Vous venez que laisser des commentaires parce que tu as vu un titre. Mais le titre là, c'est une attraction. Tu es allé à l'école ou quoi? Le titre, c'est une attraction. Je peux mettre un titre tout de suite. Assimi Goïta, tentation, bombardement. Assimi Goïta. Je peux mettre un titre tout de suite. Assimi Goïta, cabri mort. N'a pas peur de couteau. Un exemple. Assimi Goïta, la mort dans le pot. Tu viens, tu lis le titre. Tu essaies d'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il est en train de dire. Il a dit quoi? Il a commencé comment? Au fait, il parle de quoi? C'est là que tu vas comprendre de quoi il parle. Parce que le titre, c'est une attraction. Il y a un mamailleur sur les réseaux sociaux. Quand il veut parler de quelque chose, des fois, il se vend avec le titre. Attention, le mamailleur a été menotté pour aller en prison. Mais pourtant, il n'est pas en prison. Il veut parler d'un sujet et les gens sont curieux. Oh, mais il est où? Il paraît qu'il est en prison. Oh, c'est un autre sujet. Après, il termine avec ses huiles qu'il veut vendre, ses trucs qu'il veut vendre. Il donne des titres pour attirer les gens juste pour venir écouter. Donc, le titre que quelqu'un donne, il exprime. En général, moi, les titres que je donne font partie des sujets que je vais dire. Donc, les moutons du RHDP, les moutons du PDCI, du FPI, les moutons du Papassi, les moutons Gore, les moutons qui suivent Soro Guillaume. Moi, je vais vous dire une chose. Et maintenant, il y a des moutons maliens qui commencent à rentrer dans le lot. Je vais vous dire une chose. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. D'accord? Fermez vos gueules. Prenez de la colle massive, mettez-le sur vos lèvres et fermez vos gueules ou prenez un fil. Il faut coudre vos lèvres, là, vos bouches, là, fermez-les. Parce que les gens sur les directs, vous partez sur les directs de certaines personnes qui livrent leur vie, leur temps pour vous ou pour une cause. Et vous, vous êtes seulement sur votre téléphone pour laisser que des commentaires. En fait, vous êtes des lâches. Vous ne faites rien, mais vous ne faites que commenter. Et vos commentaires n'ont pas de valeur. Vos commentaires sont de la merde, c'est de la crotte de vache. D'accord? D'accord? Il y a des gens qui ont le courage, qui s'élèvent et qui partent d'une cause. Ok? J'ai défendu Assimi Goïta. J'ai défendu le Mali. Il y a des Maliens qui m'appellent. Il y a des Maliens qui m'encouragent. Il y a des Maliens, même des imams, qui m'appellent, qui me félicitent, qui m'encouragent. Il y a des Ivoiriens qui sont d'accord avec moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne le fais pas pour un sou, pour quoi que ce soit. Alors, quand toi, un Malien, tu ne sais même pas ce que j'ai fait pour le Mali, et que tu viens ouvrir ta gueule, tes narines très larges, ta bouche, je ne sais à quel kilométrage est passée ta bouche, et que tu as simplement lu un titre, et que tu viens marquer comme commentaire, voici encore un mouton, tu t'attends, mais écoute, tu es bête et tu es con. Tu es bête et tu es con. Heureusement que je suis sage, parce que tu pouvais me frustrer, tu pouvais me rendre ennemi du Mali, tu pouvais me frustrer, tu pouvais me rendre ennemi du Mali. Demain, je pouvais tourner ma veste. Demain, je pouvais tourner ma veste pour commencer à insulter le Mali à cause de toi. Je pouvais tourner ma veste demain pour dire, mais
Le Mali, vous prenez pour qui? Mais toi, tu n'es pas le Mali. Tu n'es qu'une merde. Tu es parmi les Maliens, tu es une merde, tu es une poubelle. Tu es un déchet parmi les Maliens. Tu n'as pas de cerveau, tu ne réfléchis pas. Tu ne peux pas venir insulter quelqu'un qui a mené un combat pour un peuple dont tu es. Tu ne sais même pas qui est la personne. J'espère que tu vas voir ce direct et que tu vas demander des excuses. Parce que tu es bête et tu es con. Voilà, tu t'appelles comment toi? Donne-moi ton nom. Habib Kounaté. Je vais voir si je parle sur ta page. Habib Kounaté. Soyez intelligents les gens. Habib Kounaté. Je suis très fatigué, mais je vais te parler à toi. Habib Kounaté. Vous vous créez des ennemis bêtement. Vous faites des choses, des gens se battent pour vous. Hein? Et quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous venez insulter les gens bêtement. Habib Kounaté. Voilà, est-ce que je vais le retrouver celui-là? Parce qu'il y en a plusieurs Habib Kounaté ici. Alors je descends. Je suis sur sa photo de profil là. Là, ce que je vais trouver. En plus, il n'a même pas de photo, il a un balai comme photo de profil. Là. Un balai. Est-ce que c'est une personne réelle, cet homme? Il est où? Voilà. Habib Kounaté. Encore un homme nuisible dans les réseaux sociaux. Un drogué. Des gens qui créent des problèmes inutiles. Habib Kounaté. Voilà. Alors, je voulais dire, par ce direct, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que je parle de ça parce que ce n'est pas la première fois. J'ai défendu Gbagbo Laurent quand il était en prison. Je me suis battu pour Gbagbo Laurent sans connaître Gbagbo Laurent. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire quand il y a eu la rébellion. Je n'ai vécu aucune histoire de la Côte d'Ivoire. J'étais déjà en Europe, j'avais déjà ma nationalité française. Je vivais ma vie tranquille. Un jour, je me suis levé. Je me suis dit, mais c'est une injustice que quelqu'un soit en prison. Il y a eu la guerre. Et c'est deux personnes qui ont fait la guerre. Pourquoi il y a une seule personne qui est en prison? Pourquoi il y a Blé Gouda en prison? Pourquoi il y a Gbagbo Laurent? Pourquoi il y a Simone Gbagbo? Il est temps qu'on les libère. J'ai pris des taureaux par les cornes. J'ai livré ma vie. Depuis 2010, je partais avant 2010 en Côte d'Ivoire tranquille. Je ne me mêlais pas des problèmes politiques. Je n'ai jamais fait de la politique. Ça ne m'intéresse pas la politique. Je m'en fous de la politique. Je suis rentré dans un combat que je ne peux pas appeler inutile parce que j'aime mon pays. J'ai défendu Gbagbo Laurent. Certaines personnes peuvent voir mes anciennes vidéos. J'ai fait jeûner les gens. Simone Gbagbo, j'ai fait jeûner les gens une semaine après. J'ai fait une action prophétique où je demandais aux gens d'acheter une bougie, de prendre une bougie, on prie sur la bougie. J'ai fait une action prophétique. Une semaine après, Simone Gbagbo est sorti de prison. J'ai prophétisé que Gbagbo Laurent allait sortir de prison. Beaucoup de personnes ne croyaient pas. Les gens sont venus même m'appeler une bosse pour me dire est-ce que tu crois qu'il va sortir? Gbagbo va mourir en prison. Il paraît que... Et quand même on avait dit que les gens faisaient appel contre Gbagbo Laurent, il y a des gens qui m'ont encore écrit, qui m'ont dit « Oh, toi tu as dit que Gbagbo va sortir, Gbagbo n'est pas sorti, ils ont fait appel. » J'ai dit « Dieu m'a montré que Gbagbo va sortir. » J'ai insisté, j'ai lutté pour Blé Goudé, j'ai lutté pour Gbagbo Laurent. Allez-y poser la question à Gbagbo Laurent, ce qui me connaît. Allez-y poser la question à Blé Goudé, ce qui me connaît. Ils ne m'ont jamais vu, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je ne sais pas qui ils sont, je n'ai jamais mangé un centime de leur main, on n'a jamais bu de l'eau ensemble, jamais on s'est salué, jamais ils m'ont touché, je ne sais pas qui ils sont. J'ai livré ma vie, ma réputation, mon témoignage, je me suis mis en danger pour ces personnes. Les mêmes personnes qui suivent Gbagbo Laurent,
qui me soutenait, qui me prenait pour un prince, pour un dieu, pour un seigneur, pendant que je luttais pour Gbagbo Laurent. Lorsque Gbagbo est sorti, je les ai prévenus dans un direct. Je les ai dit, Dieu vient de me montrer que vous allez vous diviser. Vous les gars, vous allez vous diviser. S'il vous plaît, soudez-vous. Ils ne m'ont pas écouté, ils se sont divisés. Quand ils se sont divisés, j'ai commencé à leur dire certaines vérités. Et comme certains sont devenus soroïstes, d'autres sont devenus, ils sont partis avec Afi N'Guessan, d'autres sont partis avec Simon Gbagbo, d'autres sont partis avec Blé Goudé. Ils se sont tous divisés. Alors, certains ont oublié que j'ai lutté pour Gbagbo Laurent. Quand je commence à dire une vérité concernant Gbagbo Laurent, tu es qui toi? Un bâtard. Tu penses que Gbagbo s'est rentré ici? Ça fait mal. Ça fait mal quand vous faites ça. Ça fait mal. Je vous dis sincèrement les choses de mon cœur. Ça fait mal de voir que, sans rien avoir de qui que ce soit, on se livre, on se bat pour quelqu'un. Et quand ça va, quand ça vous arrange, vous venez féliciter. Quand ça vous arrange, vous venez saluer les gens. Et le jour où on vous dit une vérité, et qu'on sait que c'est vraiment une vérité, vous venez insulter. Et vous traitez la personne de tous les noms. Vous oubliez que cette personne s'est battue pour vous. Vous oubliez que cette personne a livré sa vie. Vous oubliez que cette personne a reçu des menaces alors qu'il n'avait aucun intérêt à le faire. Mais il l'a fait pour vous. Soyez reconnaissants. Ça, s'est passé. Et j'ai défendu Simon Gbagbo. J'ai défendu Blé Goudé. J'ai défendu Sorodium. La seule personne que je n'ai pas encore défendue, c'est Alassane Ouattara. Les gens qui suivent Alassane Ouattara, qui m'insultent, ils sont dans leur droit. Ils défendent Alassane Ouattara. Ils aiment Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est leur Dieu. Il est leur Père. Il est leur Seigneur. Il est leur Président. Eux, je ne les dois rien du tout. Je ne dois rien à tous ceux qui suivent Alassane Ouattara. C'est leur droit de venir m'insulter. Parce que depuis qu'ils me connaissent, je ne me suis jamais mis du côté d'Alassane Ouattara. J'ai passé mon temps à attaquer Alassane Ouattara. J'ai passé mon temps à juger Alassane Ouattara. J'ai passé mon temps à dire des choses dont eux, ils défendent leur cause. Je comprends. Quand ils font ça, je comprends. Même si ça me fait mal ou ça me fait pas mal, ou je me défends ou je ne me défends pas, je peux comprendre qu'eux, ils fassent ça. Je peux comprendre. Mais je ne peux pas comprendre qu'un gars vienne m'insulter. Je ne peux pas comprendre qu'un soroïste m'insulte. Je ne peux pas comprendre qu'un suiveur de Blé Goudé m'insulte. Je ne peux pas comprendre qu'un suiveur de Simon Gbagbo m'insulte. Et je ne peux pas comprendre qu'un Malien vienne m'insulter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien. Vous allez vous faire des ennemis. Vous allez vous faire des ennemis. Vous voyez, heureusement que je ne suis pas quelqu'un de corrompu. Heureusement que je ne suis pas quelqu'un qui a décidé de vendre son âme et son esprit. Parce que de la manière que certains gars m'ont insulté, certains soroïstes m'ont insulté, certains blégoudéistes m'ont insulté, certains Simon Gbagboïstes m'ont insulté, je pouvais plier mes affaires et aller voir chez Alassane. Comme certains l'ont fait, pour dire au fait, de l'autre côté on m'insulte. Malgré tout ce que j'ai fait, on m'insulte. Je préfère utiliser mes talents pour vous. Je préfère utiliser mes dons pour vous. Je préfère utiliser ma personne pour vous. Au moins, je sais que je fais quelque chose. C'est à cause de vous que certaines personnes se sont tournées dans le camp adverse. C'est à cause de vous que certaines personnes ont laissé tomber le combat qu'ils faisaient pour aller de l'autre côté. Soyez reconnaissants, s'il vous plaît. Ce n'est pas toujours qu'on va dire des choses qui vont vous plaire. Non. Ce n'est pas toujours, parce que même dans ce monde, tout le monde a des qualités et des défauts. Tout le monde a des qualités et des défauts. Gbagbo n'est pas saint. Gbagbo a des qualités.
Gbagbo a des défauts. Ali Kona Bédi a des qualités. Ali Kona Bédi a des défauts. Bleu Goudé a des qualités. Bleu Goudé a des défauts. Simon Gbagbo a des qualités. Simon Gbagbo a des défauts. Et si on défend aussi Assimi Goïta, on peut avoir aussi le courage de lui donner des conseils ou des vérités. Mais pourquoi vous voulez toujours que les gens parlent dans votre sens? Pourquoi vous voulez que les gens soient là comme des moutons, des robots, ou je ne sais pas, un réseau, quelque chose qui est là, vous venez, vous ouvrez et ils disent toujours ce que vous avez envie d'entendre. Ce n'est pas toujours ce que vous avez envie d'entendre qu'on va vous dire. Acceptez certaines vérités. Et pourquoi vous venez sur certaines vidéos, vous lisez juste des titres, vous n'écoutez pas la vidéo pour savoir réellement qu'est-ce qu'on est en train de dire et vous venez insulter les gens. Vous ne trouvez pas que c'est bête et que c'est con? Vous ne trouvez pas que vous pouvez vous faire des ennemis? Moi, j'ai défendu Assimi Goïta, j'ai défendu le Mali. Si un Malien vient me traiter de mouton parce qu'il a lu un titre, simplement un titre, il n'a pas écouté la vidéo, il n'a pas écouté ce que je dis. Si moi je suis pas sage, je me lève demain et je commence à attaquer le Mali. Et je commence à bombarder le Mali. Vous les Maliens, vous êtes des traîtres, vous êtes ceci. Et je deviens l'ennemi du Mali. Et je me joins à mes frères, je me joins à d'autres personnes et je bombarde le Mali. Ça sera la faute à qui? À celui qui est venu m'insulter sans savoir qu'est-ce que je disais. Heureusement que je suis sage et que je me dis, lui, ce n'est pas le Mali. Lui, ce n'est pas Assimi Goïta. Lui, ce n'est pas tous les Maliens. Il y a des Maliens qui me parlent. Il y a des Maliens qui me félicitent. Il y a des Maliens qui m'encouragent. Mais celui-là, peut-être que c'est la première fois qu'il voit ma vidéo, il a lu juste mon titre, il n'a même pas su ce que je disais, il est venu me traiter de mouton. En croyant que je suis en train d'attaquer. Vous voyez, ce n'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des petites choses qui peuvent enflammer beaucoup de choses. Arrêtez ça. Est-ce que vous savez que moi, j'ai été sollicité par des gens du RHDP, à un certain moment? Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, le RHDP, il y a certaines personnes du RHDP qui auront voulu, qui sont gentils, qui sont sympas, qui ne sont pas méchants, qui ne m'ont pas insulté, qui m'ont dit, mon frère, vraiment, avec les talents que tu as, c'est bien. C'est bien que tu sois avec nous. Si tu étais au RHDP, mon frère, c'est bien. Le président Hassan, c'est une très bonne personne. Ils sont venus gentiment. Ils sont venus gentiment, me dire des choses gentiment. Mais comme j'ai une conscience, je ai dit non, tu sais, moi, je ne fais pas de politique. Moi, je parle, je dis seulement ce que Dieu me dit de dire, ce que je pense. J'ai même des gens parmi le RHDP qui sont mes amis, qui ne sont pas mes ennemis. Deux fois, quand je pousse le bouchon très loin, ils m'écrivent une bosse. Ah, mon frère, s'il te plaît, il faut faire doucement. Vraiment, tu attaques trop le président, c'est pas bon. Ah, mon frère. J'ai même un dedans, je l'appelle mon frère. Il est aux États-Unis. On se parle. Deux fois, il me taquine. Il dit, ah, tu es levé contre notre président, hein? Là, tu lâches pas l'affaire. Faut... Et puis on rigole. Je dis, pardon. Et puis on rigole, on parle d'autre chose. Il est mon frère. Il est au RHDP, mais il est mon frère. Non, je n'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié ton commentaire, mon ami. J'ai pas apprécié ton commentaire. C'est une injure. C'est une ingratitude. J'ai pas apprécié. Je suis revenu très fatigué. Je devrais aller me reposer. J'ai vu ton commentaire, ça m'a fait mal. J'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. Ça, je te dis la vérité, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié. Monsieur Habib Kanouté. Habib Kanouté. Un autre mouton. La Côte d'Ivoire, c'est notre province. L'homme ne doit pas parler. Si vous êtes des hommes, venez les récupérer. Vos 49 soldats. C'est un seul policier malien qui les a arrêtés. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, ce commentaire?
qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi on vous défend et vous venez insulter les gens? Vous ne payez pas les gens, vous ne payez pas de connexions, vous ne payez pas l'électricité, vous ne savez même pas comment les gens font. Ils livrent leur vie pour défendre des causes. Vous venez comme ça, vous vous levez un matin, hein, et vous venez insulter les gens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Habib Kounaté, pourquoi vous faites ça? Hein? J'essaie de te retrouver pour aller dans ta page, pour voir si tu as au moins une photo que je peux voir qui tu es. Mais j'ai du mal à te retrouver. Hein? Pourquoi vous faites ça? Mon frère, tu m'as blessé. Hein? Si quelqu'un te connaît qui te dise, tu m'as blessé, c'est parce que là, Dieu me donne la sagesse. Si c'était dans mon passé là, ce commentaire que tu as laissé là, si c'était dans mon passé, ceux qui me connaissent, depuis 2010, 2000 quoi, je faisais les directs. Si c'est dans mon passé, j'allais faire un direct, j'allais allumer le Mali, j'allais t'allumer, j'allais comme un fou, en train de me débattre là. Mais je crois que Dieu m'a enseigné beaucoup de choses et j'ai changé dans beaucoup de choses. Mais je voulais faire ce direct pour enseigner plusieurs personnes. Évitez d'agresser les gens qui vous aiment. Évitez d'agresser les gens qui vous défendent. Ou les gens qui vous ont une fois aimé. Ou les gens qui vous ont une fois défendu. C'est pas facile de s'asseoir, de prendre son temps, son énergie, sa santé, exposer son visage, exposer sa vie pour défendre des causes. Pour défendre des causes. Je ne suis pas malien. Je suis ivoirien. Vous imaginez combien de fois mes frères ivoiriens, certains m'en veulent, certains sont d'accord avec moi. Mais vous savez combien d'Ivoiriens qui m'en veulent? Parce que je défends la cause du Mali. Vous savez combien d'Ivoiriens me prennent pour un traître? Vous savez combien d'Ivoiriens se disent, celui-là, c'est un vendu. Certains même croient qu'on m'a payé pour faire des directs. Et quand toi, tu es un Malien, et que moi, je suis en train de donner des conseils à Assimi Goïta ou au gouvernement malien, pour dire, ne jouez pas avec le feu, présentez le visage de ces mercenaires pour votre protection, qu'est-ce que je dis de mal? Pour que tu viennes me traiter de mouton, m'insulter, je m'en fous de ton injure. On m'insulte tous les jours, ça me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous de ça. Mais ça me fait mal, ça me peine. J'ai l'impression que certains d'entre nous, on est inutiles. J'ai l'impression que les gens qui se battent pour certaines causes, je me rappelle d'une femme qui s'appelait Maïlé Ba. Elle a lutté pour Gbagbo Laurent. Elle a fait des meetings. Elle a marché à Paris. Elle allait à la CPI. Maïlé Ba a lutté de toutes ses forces pour que Gbagbo Laurent sorte. Quand Gbagbo Laurent est sorti, ça n'a pas duré. Maïlé Ba a perdu la vie. Personne ne s'est occupé de Maïlé Ba. Tu défends Alassane, même du côté d'Alassane Ouattara. Il y a des gens qui ont défendu Alassane jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là. Combien de gens même qui sont dans le RHDP qui crient matin et soir? Il y a un seul cyberactiviste qu'on a donné l'argent. Celui même qui a insulté la maman de tout le monde jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui est devenu célèbre au RHDP. Bon, ces gens d'injustice-là, c'est pas bon. C'est pas bon. On a défendu Gbagbo. Les gens qui suivent Gbagbo sont venus nous insulter après. On a défendu Blé Goudé. Les gens qui défendent Blé Goudé viennent nous insulter après. On a insulté, comment on appelle Simone Gbagbo. Les gens qui suivent Simone Gbagbo, le jour où tu dis un truc, ils n'ont pas bien compris, ils viennent t'insulter. On a défendu Soro Guillaume. Le jour où tu parles, où tu vas dire Soro Guillaume, fais attention.
ça là, vraiment, où tu as mis ton pied là, fais attention. Ils vont venir t'insulter. Ils vont oublier que toi là, tu as passé ton temps à défendre ce region. Tu défends le Mali, il y a un qui s'élève, il fume sa drogue, il ne sait même pas de quoi tu as parlé, il voit le titre, il vient insulter. Bref, si je continue, il y a des gens qui vont croire que ça m'a marqué, ça me fait mal, que ça me fait souffrir. Non, je vais utiliser juste son commentaire pour donner un enseignement à certaines personnes. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a une vidéo. Moi, mon pire ennemi, quand je vois une vidéo qui ne me plaît pas, je regarde, j'écoute. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un là, je ne l'apprécie pas parce que je n'aime pas son caractère. Mais deux fois, j'écoute, tout dernièrement, j'ai écouté une vidéo. Ce qu'il était en train de faire, sa vidéo, ce qu'il était en train de dire, j'ai trouvé que même si je ne l'apprécie pas, cette fois-ci là, ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Je suis passé. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Quand on est intelligent, on écoute les choses. Tous ceux qui regardent les titres des vidéos sans écouter et qui laissent des commentaires sont des bêtes, des cons et des moutons. Même là, il y en a qui viennent, ils ne savent pas ce que tu as dit au début de ton direct. Ils tombent sur le direct, ils entendent un seul mot et puis ils laissent un commentaire. Vous êtes bêtes et vous êtes cons. Parce que vous ne savez même pas ce que la personne est en train de dire. Quand une personne parle, il dit beaucoup de choses. À un certain moment, il va dire quelque chose. Si c'est seulement ce qu'il a dit là que tu as entendu, que tu n'as pas entendu le reste, et que tu viens l'insulter ou le juger, c'est que tu es bête et tu es con. Prends le soin d'écouter tout ce qu'il a dit pour savoir de quoi il parle. Parce que en principe, dans tout ce qu'on fait, une conférence, une discussion, quoi que ce soit, il y a l'introduction, il y a le développement, et puis il y a la conclusion. Si tu as écouté l'introduction, que tu n'as pas écouté le développement, tu ne peux pas juger. Si tu es venu écouter la conclusion, mais que tu n'avais pas vu le développement, l'introduction, ni le développement, tu ne peux pas juger. Alors écoute l'introduction, écoute le développement, écoute la conclusion. Et tu vas comprendre de quoi on parle avant de juger. Ça peut vous aider. Ce message, c'est pour les gars, c'est pour tous les fanatiques. Je ne veux pas dire gore, tout ça. Je veux dire tous les fanatiques. Tous les fanatiques. Tous les fanatiques. Tous ceux qui sont fanatiques. Tous les fanatiques. Vous voyez? Tous les fanatiques. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi tu lis les commentaires? Ça, c'est un conseil que tu me donnes. Miss Boukouré. Tu sais, il y a des milliers de commentaires. Tu peux ne pas tout lire. Et puis un jour, tu tombes sur un commentaire. Tu vois? Je sais qu'il y a d'autres commentaires, peut-être que je n'ai pas lu, je n'ai pas vu. Mais c'est bizarre. Des fois, tu tombes sur un seul commentaire. Et puis, ça attire ton attention. Ça arrive à tout le monde. Et tu te dis, mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, ce n'est pas que on passe notre temps à lire les commentaires, sinon on ne va jamais s'en sortir. Hein. Il y a des centaines, il y a des milliers de commentaires. On ne peut pas tout lire. Mais des fois, il y a un seul commentaire là, tu vas tomber dessus par hasard, et puis tu vas dire, oh, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des commentaires où les gens commentent aussi, les gens lui répondent, les gens lui parlent. Qu'est-ce que tu écris? Et tu te rends compte qu'il y a un commentaire, les gens se débattent sur un seul commentaire. Et puis, comme par hasard, tu découvres le commentaire, tu te dis, mais de quoi est-ce qu'on parle au fait? Et puis, tu te rends compte que voilà, c'est quelque chose de bizarre. Voilà. Sinon, en toute sincérité, je suis quelqu'un de vacciné. Les injures, les menaces, le pasteur, ton maudia, tu vas te calmer, tout ça. Bon, ça c'est des choses, moi ça me donne la santé. Ça me donne la santé, ça me donne longue vie. Depuis qu'on me chute, qu'on me maudit, qu'on me traite, tu vois, j'ai plus d'argent, je suis à l'aise, je dors bien, Dieu m'ouvre les portes, tout se passe très bien pour moi. Donc, les gens peuvent m'insulter, surtout les gens du RHDP. En tout cas, moi, je les encourage à m'insulter.
Les gens du RHDP, oh voilà. Eux seulement, je les invite même à m'insulter. Ça me fait du bien. Et puis c'est leur droit de venir m'insulter. Ils n'ont qu'à venir. Les gens du RHDP, ah oh, ça seulement, ça me plaît. Les gens du RHDP, si vous savez combien de fois ça me fait, ça me met en forme. Ça me donne, ça me bande même. Ça me fait... Quand les gens du RHDP m'insultent, je ne sais pas, on dirait qu'on a mis de l'énergie dans mon corps. On dirait que, oh my God, je suis à l'aise, ça me rajeunit, ça me renouvelle, ça me donne la force, ça me donne la santé, ça augmente mon onction. Les gens du RHDP, oh. Donc eux-mêmes là, quand je fais direct comme ça là, le jour où ils ne sont pas venus m'insulter, ça me fait mal. Je dis, hé, ils ne sont pas venus me tête de moi, ils ne sont pas venus me dire, bah bien aujourd'hui. Ils ne sont pas venus me dire, Maudia, ton bas bien, tu vas mourir, tu vas rentrer ici. Parce que c'est quelque chose qui me rend important. Quand les gens du RHDP viennent m'insulter, ça veut dire que je me sens très important. Je dis, ah, enfin je les touche, enfin je les blesse, enfin ma vérité les touche. Et puis je suis à l'aise. Je dis, et puis c'est des gens qui augmentent mes vues sans se rendre compte. Les gens du RHDP. Ils augmentent mes vues. C'est-à-dire qu'ils ont tellement un cerveau de mouton. Ils croient qu'ils me font du mal en mettant deux fois des têtes de mort, en mettant des commentaires. Et puis ils partagent chez leurs amis pour qu'ils viennent m'insulter aussi. Donc ils me donnent des vues. Ceux-là, je les apprécie. Franchement, chapeau. Les gens du RHDP qui m'insultent, les petits microbes, les petits moutons du RHDP qui m'insultent, eux, je peux les acclamer, je peux les remercier. Mais quand je vois un gars, un Malien ou quelqu'un qui est bête, qui tombe sur un titre et puis qui vient insulter, je vais le rattraper pour dire, oh, toi, ton injure n'a pas de valeur, mais tu es un peu bête. Il faut te rattraper parce que toi, tu ne représentes pas tous les gars. Tu ne représentes pas Gbagbo Laurent. Tu ne représentes pas le Mali. Tu ne représentes pas Bleu Goudé. Tu ne représentes pas Simon Gbagbo. Et puis celui que tu parles là, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait pour ces personnes. Donc, tais-toi. Donc, voilà, c'est un peu ça le direct. Sinon, si c'est un jus là, si un jus me faisait mal, j'avais déjà quitté Facebook. Mais c'est parce qu'un jus des gens du RHDP me plaît. Sincèrement, hein, je me confesse, ça me plaît. Un jus des gens du RHDP, ça me rend important. C'est quelque chose qui fait que je me sens utile. Parce que je ne peux pas venir dire des vérités à des gens et puis ils ne réagissent pas. Je leur dis des vérités crues. J'attaque leur Dieu, leur Monseigneur. J'attaque leur Dieu. Celui qu'ils ont pris comme leur Dieu là. Je dis les vérités. Mais s'ils ne réagissent pas, c'est que ce que je dis n'a pas de valeur. Donc quand je commence un direct et que je vois les gens du RHDP viennent pour chercher à me troubler, m'insulter, maudire, tu es un pasteur maudit, toi là, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer, ta mère, t'es ceci. Oh, je suis à l'aise. Ça veut dire que c'est comme s'ils viennent me donner de l'énergie pour parler encore plus. Parce que je sens que j'ai touché quelque chose. Et je sens que j'ai lancé... Oh, et qui mettait tête de moi là, il faut continuer, pardon. Pourquoi il a arrêté même? Il y a un qui mettait tête de moi, tout ça. Il faut continuer, s'il te plaît. Il faut continuer, frère. Hey, mets tête de moi là, continue. Ça me fait plaisir. Il a arrêté. N'arrête pas, continue. Oh. Ça seulement là, ça me fait du bien, ça me réjouit. Mais je suis venu dire à certaines personnes, ne transformez pas vos amis à vos ennemis. C'est tout. Je veux juste rattraper des gens. Mais si c'est entre moi et puis mes frères du RHDP là, ça là, laissez ça. Eux, depuis, on se connaît, depuis 2010, c'est Bas-Bien, Niamorodin, tu es maudit, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer, tu vas faire ceci. Si on t'attrape, c'est rentrer ici. Un chien comme ça, tu es un gros porc, tu es ceci. Toi aussi, tu dis tu es pasteur. C'est qu'un pasteur qui parle comme ça. Un pasteur rempli de haine. Un pasteur ceci. Voilà, continue. Merci.
tête de mort là, merci beaucoup. Chapeau. Ça prouve, toi, quand je vois tout ça, ça prouve que je suis important. Parce que c'est des gens, je m'adresse à eux, et puis ils sont assis chez eux, ça les fait mal. Et puis ils sont là, lui là, pas Pierre, Nyamrotin, tête de mort, on va t'avoir. Donc, ça me fait comprendre que mon message passe. Les gens du HDP, là, quand ils font ça, ça me fait comprendre que mon message passe. Donc ça, c'est bon. Ça, j'accepte à 200%, à 300%. Voilà. Parce que ils ont cru que les commentaires, les injures, ça peut freiner quelqu'un. Mais c'est eux qui payent leur passe. La plupart sont à Abidjan. Ils n'ont pas d'argent. Ils vont payer passe 200 francs, 300 francs. Déjà, ils ont faim. Et ils vont payer des passes exprès. Juste pour venir dire, Modia, imbécile, pas bien. Bon, moi, je suis ici là. J'ai abonnement à vie. Je ne paye pas passe. Mon téléphone est toujours connecté. Maintenant, eux, ils payent passe. Son argent, il doit prendre pour manger garba là. Il prend pour payer passe. Juste pour venir m'insulter. Et ça peut me faire mal. Donc, je suis assis tranquille et puis je les regarde. Je dis, oh, continuez, bah bien, il y a bon, ça me fait plaisir. Ça, c'est normal. Ça fait partie de la stratégie du combat. C'est tout à fait normal. Voilà. Il y a un moment, je bloque certains. 2 fois, je les laisse parce qu'il ne faut pas bloquer tout le monde. Dans ta maison, là, si tu enlèves toute la poussière, tous les microbes, c'est pas bon. Il y a des microbes qui sont utiles. Il y a des microbes qui sont utiles. Hein. Si tu nettoies ta maison partout et puis il n'y a pas de microbes, c'est pas bon. Donc, 2 fois, je bloque certains. 2 fois, je les passe. Si je les bloque tous, comment ils vont m'écouter? Si je les bloque tous, comment ils vont entendre ce que j'ai dit? Donc, je laisse. Parce qu'il faut qu'ils augmentent le nombre de ceux qui m'écoutent. En m'insultant, ils m'écoutent quand même. En mettant les têtes de mort, ils m'écoutent quand même. Ce sont des ennemis, je les dérange. Ils écoutent, ça les fait mal. Mais mon message passe. Ça rentre dans les têtes. Donc pour eux là, eux ils ont la permission de venir insulter. Parce qu'ils font ma promotion. Les gens du RHDP font ma promotion. Ils font ma promotion. Actuellement, la publicité, c'est gratuit, c'est payant. Eux me font de la publicité gratuite. Ils font ma promotion. En me chutant, en mettant des têtes de mort, en disant pas bien, en partageant à leurs amis pour qu'ils viennent m'insulter, ils font ma promotion. Donc, je peux les permettre de m'insulter de temps en temps parce que je ne les paye pas. Donc, en m'insultant là, ils font ma promotion. Mais vous qu'on défend, vous qu'on a déjà défendu, quand vous venez, vous voyez un titre et puis c'est ça, je viens vous interpeller, faites attention. Parce que la même bouche qui vous a défendu, la si elle se tourne contre vous, c'est pas bon. C'est tout ce que je voulais dire. Sinon, mes frères du RHDP, on est ensemble. Hein. On est ensemble. Jusqu'à ce que Draban quitte là, vous allez toujours m'insulter. Hein. Voilà, et Bilay. Vous allez m'insulter. Et puis moi-même, j'aime vos injures. J'aime vos injures même. Des fois, je suis là, quand il finit direct, et puis il fait ça. Puis il regarde les commentaires, puis il rigole. Ah, lui là, vraiment, hein. Toi, tu es un barbier. Des fois, il y a d'autres, mais ils écrivent mal. Voilà un délinquant voyou spirituel, des escrocs spirituels, déguisés en pasteur. Regardez tout le temps qu'il a pris pour écrire. Franchement, est-ce que je ne suis pas important? Samba Bamba. Quelqu'un qui est assis sur son téléphone, on dirait qu'il n'a rien d'autre à faire. Et puis il fait un délinquant, un barbier, un pasteur, mais son commentaire là, il a mis comme ça. Si moi-même je ne réponds même pas, la personne ne sait qu'il a mis commentaire. Mais il a perdu son temps et son énergie. Tellement que je suis important pour lui. Il est assis, peut-être qu'il regardait un film, il est quelque part en train de manger, ou bien il est occupé avec des amis, mais il dit, attendez, je vais lui répondre. Je vais répondre à lui là, un papier comme ça là. Un commentaire, un imbécile. Et puis il fait une longue phrase comme ça. Ça m'a enlevé quoi? Rien. C'est juste un fan qui ne sait même pas qu'il est mon fan. C'est quelqu'un qui m'aime,
qui ne sait même pas qu'il m'aime. Quelqu'un qui est amoureux de moi, qui ne sait même pas qu'il est amoureux de moi. Quelqu'un qui m'apprécie, qui ne sait même pas qu'il m'apprécie, qui est assis dans son coin et qui met des commentaires en croyant que le commentaire me fait du mal. En croyant que le commentaire va fermer ma bouche. En croyant que le commentaire va m'arrêter. En croyant que le commentaire va arrêter le direct. Ce n'est pas moi qui paye son pass Internet. Il est Abidjan. Les passes Internet coûtent cher. Donc il gaspille son argent. Il gaspille son temps. Il gaspille son énergie. Alassane Dramane ne va pas lui rembourser. Donc c'est lui qui est culo. Les Italiens disent culo. Il est bête. Prends son temps, son énergie, son argent, croyant que tu es en train d'agresser quelqu'un, attaquer quelqu'un qui vit tranquille, heureux, paisible quelque part. Tu es bête. Donc, ça ne peut pas me déranger. Ça, j'encourage ça. Ils n'ont qu'à venir. Des fois, il y a des gens qui les répondent, et puis ça devient un conflit. Pourquoi tu dis il est bête? Toi-même, tu es un bâtard. Toi-même, tu es un bête. C'est rigolo. Je suis là et puis regarde, oh vraiment. Voilà. Mais je vais couper mon direct parce que je dois me reposer demain, me réveiller tôt. Je voulais dire à ceux qu'on défend et qu'on a déjà défendu, renseignez-vous. Quelqu'un qui te défend, quelqu'un qui a déjà lutté pour toi, n'est pas ton ennemi. Si un jour, il dit quelque chose que tu ne comprends pas, si tu veux, tu lui écris une bosse. Tu l'appelles, tu lui écris une bosse. Ou tu cherches à le joindre, tu dis, ah, grand frère, ou mon frère, j'ai vu telle vidéo là, j'ai pas bien compris, alors que j'ai vu que normalement, toi, tu dis ça, mais là, ce que j'ai vu, peut-être que j'ai mal compris, qu'est-ce que tu voulais dire? Il va t'expliquer. S'il a le temps, il va t'expliquer. Ou bien demande à quelqu'un d'autre, s'il a bien compris, la personne va t'expliquer. Mais ne vous appuyez pas sur les titres des vidéos pour insulter bêtement. Ça, c'est pas bon. Ce sont les moutons qui font ce genre de choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Un dernier message à mes frères du RHDP. Je vous aime tous, de tout mon cœur. Regardez, quand j'ai parlé des gens du RHDP, j'ai dit ils font ma promotion, ils ont commencé à quitter le direct. Restez sur le direct. Hein. Vous et moi, là, on est au couille jusqu'au bout. Je vous aime. Je vous aime. J'aime trop tous les gens du RHDP. Vous qui m'insultez, je vous apprécie. Vous ne savez pas quel rôle vous avez joué dans ma vie. Vous ne savez pas quel bonheur vous avez envoyé dans ma vie. En croyant que vous me faites du mal, vous avez augmenté mon nombre de vues. En croyant que vous me faites du mal, vous avez fait ma publicité. En croyant qu'en m'injuriant, en laissant des commentaires, en faisant des trucs bizarres, vous avez fait de moi une célébrité, sans vous rendre compte. En tout cas, je vous remercie beaucoup, tous mes frères du RHDP, qui passent le temps à insulter, sans même réfléchir. Vraiment, c'est une très bonne chose. Je vous encourage à continuer. Ça ne fait pas du mal, parce que il y a quelqu'un qui me dit, mais Bishop, comment tu fais pour supporter? Les gens t'insultent. Vraiment, de toute façon, t'insultes sur les réseaux sociaux. Moi, je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne peux pas. Je dis, oh, mais quelle injure. Mon argent est dans ma poche. Je réalise mes projets. Mes enfants mangent bien. Ma vie est peinard, paisible. J'ai la santé. J'ai la vie. Dieu m'aime. Je prie, Dieu m'exauce. Je prie pour les gens, Dieu exauce. Mais les injures qui viennent là, ça n'enlève quoi dans ma vie? Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Ce sont des gens, des fois, qui n'aiment pas la vérité ou qui sont touchés par une parole très sincère, qui ne savent pas comment réagir et qui viennent dire des trucs. C'est une manière de se défendre. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils font ma publicité.
Ils ne se rendent pas compte qu'ils me font du bien. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font évoluer ma vie et ma page. Donc, qu'est-ce qui va me faire mal? Il dit, ah, Bishop, tu es fort, hein? Comment on peut insulter quelqu'un comme ça? Tu es là, on t'insulte. Vraiment, moi, mais 2 fois, j'ai lu des commentaires. Moi, ça me fait mal. Il dit, mais c'est pas ce que tu considères. Moi, je ne considère pas. Je ne considère pas. Je ne vais pas m'asseoir pour dire, ah, il m'a insulté, ça me fait mal. Ah, ça me... Où je suis là. Je suis en train de me demander, là, j'ai une urgence de 100 000 € actuellement. Je veux réaliser un truc là. Vite fait, chap. Je dois aider quelqu'un là à régler un truc. Vite fait, 100 000 €, réaliser un truc qui est très important. C'est ça qui est dans ma tête. 100 000 €, viens vite. Je vais réaliser un petit truc là pour... Ça va faire du bien à beaucoup de personnes, aux orphelins, aux veuves et tout ça. Ah, c'est ça qui est dans mon cerveau. Donc, un jour, je vais penser à ça. Pourquoi? Là, je suis allé manger ce soir au restaurant. J'ai bien mangé, j'ai laissé un pourboire. Je suis venu m'asseoir, je voulais dormir, je fais direct. Est-ce qu'un jour va enlever la nourriture que j'ai mangée qui est dans mon sang, qui est dans mon ventre? Est-ce qu'un jour va m'empêcher de dormir en paix? Donc, ça ne peut pas me déranger. Ça ne peut pas. Et 2 fois, même quand tu vas voir le profil de ceux qui t'insultent là sur les réseaux sociaux, ça fait pitié. Il y a des gens qui vont te dire, maudit, maudia, toi là, tu es un maudit. Quand tu vas voir les profils, ils sont d'une pauvreté extrême. Tu regardes la couleur de la peinture du lieu où il est. Tu regardes l'environnement. Tu regardes, il est assis sur une natte. Il y a des moutons à côté, des cabris. Tu vois qu'il est dans un environnement, dans un campement. Tu sens que le gars a faim. Tu sens que le gars est misérable. Toi, tu te trouves en Europe. Tu voyages. Tu vas au Canada, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique. Tu es partout dans le monde international. Le gars, il ne peut même pas goûter la moitié du plaisir que tu as, du bonheur que tu vis. Et il est dans un coin. Ce sont les moustiques qui chantent dans ses oreilles la nuit. Ouin, ouin, pich, pich, ouin, ouin. Et puis, parce qu'il a un téléphone et qu'il a envie de se distraire un peu, et puis t'insultes, maudit, maudia. Mais si toi, tu vas passer ton temps à parler à quelqu'un qui souffre déjà, qui a faim, qui est misérable, le gars, je lui demande même qu'est-ce qu'il mange demain. Et puis, parce qu'il a un téléphone, il dit, un pauvre type comme toi. Alors, par curiosité, tu vas un peu, tu cliques sur son truc, tu regardes, tu dis, waouh, c'est lui-là qui m'a traité de pauvre. Pauvre, mon Dieu. J'ai des vêtements, là, je pourrais lui faire des dons. Attends, est-ce que c'est pas bien que je lui fasse un transfert, là, pour pouvoir vraiment s'acheter quelque chose? C'est lui-là qui me traite de pauvre. Pourtant, il souffre. Vous voyez, c'est des réalités que je vous dis sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même, le téléphone que je tiens, ça fait 1 million. Ça, 1 million, ça fait 1600 €. Le téléphone que je tiens, c'est un Ford 3. Dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Ça fait 1 million. 1600 €. Et il y a des gens, ils ont besoin juste de 20 000, 30 000, 40 000 pour faire quelque chose pour s'en sortir. 1 million, ça là, je vends ça ou je lui donne. Je dis, va vendre pour t'en sortir. Ça transforme sa vie. Et il est là-bas. Le téléphone sur lequel je fais le direct, c'est un iPhone 11 Pro. Bon, vous connaissez le prix. Celui-là, il est un peu cassé, je n'ai pas envie de le réparer parce que je m'en fous. C'est un Huawei 11 Pro. Alors, les 3 téléphones qui sont là, 1 million. Celui-là, l'autre iPhone 11 Pro. Tu vas voir l'iPad. Tu vas voir le MacBook. Tu vas voir, comment on appelle, l'autre ordinateur qui est là-bas. Bon, frère, franchement, tu as tout ça. Tu es là. Sans compter tous les autres trucs que Dieu t'a donnés. Et puis tu vois quelqu'un qui est dans une brousse, qui est dans la misère. Parce qu'il s'est acheté un petit téléphone qui prend un peu de connexion. Ou bien il est assis dans un cyber. Et puis il te dit, ouais, va là-bas, toi un maudia.
pauvre type, tu es un gros porc, les gros sont bêtes, tu es ceci, cela. Bon, ça te fait mal. Alors qu'il y a des femmes blanches qui te courent après. Il y a des femmes riches qui te courent après. Tu as de l'argent, tu as une vie paisible. Ta femme, c'est une femme merveilleuse, tes enfants sont merveilleux, tu as une vie heureuse. Et puis quelqu'un est dans la brousse, il souffre, il t'envoie un commentaire, maudit là, tu es un maudit. Tu tombes sur son commentaire, tu vas sur sa page, tu regardes ses photos, tu regardes sa vie, tu attrapes la tête. Tu te dis, oh, putain, celui-là il mérite que je lui envoie au moins 500 000. 500 000 pour qu'il fasse un petit business, ça va l'aider. Mais c'est lui qui est là-bas en train de te dire maudit. C'est lui qui est en train de te dire pauvre type. C'est lui qui est en train de te dire malheureux. Vous voyez, est-ce que ça peut faire mal à quelqu'un? Ça fait pas mal. Parce que c'est quand tu ne sais pas que ça peut te faire mal. Tous ceux qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, la plupart que j'ai osé aller voir leur profil, j'ai regardé que c'était des malheureux. Des fois, c'est des jeunes, des enfants de rien du tout. C'est des petits gamins de rien du tout. Mon premier fils a 25 ans. Peut-être que tu le regardes, il a 13 ans, il a 14 ans, il a 18 ans. Il ne connaît même pas la vie. Il a juste un téléphone, il a envie de se faire plaisir. Il laisse un commentaire. Et puis, un autre, tu vas voir un autre, il est vieux, il a raté toute sa vie. J'ai vu des vieux très, très bizarres. Tu les vois dans un malheur pas possible. Tu sais que leurs enfants ont faim, leurs petits-enfants ont faim. Toi-même, tu te demandes comment il fait. Il a raté sa vie. Il laisse aussi des commentaires. Des fois, tu vas voir aussi que c'est des gens, le gars même de la manière il a habillé, tout ce qui est là. D'autres même vont se coller à la voiture de quelqu'un pour prendre photo, pour faire croire que c'est leur voiture. Mais dans d'autres photos, quand tu vois, il est à côté de vélo. L'autre côté, tu vois, quand tu lis toutes ces images, tu te rends compte que c'est un malheureux. D'autres même, tu vois, ils sont assis en groupe en train de boire du thé. Comme, tu vois, non, le petit background du quartier, là. C'est-à-dire ceux qui s'élèvent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis, ils sont dans les quartiers, ils boivent du thé, et puis ils discutent, ils fument, là. Bon, franchement, tu vas t'énerver parce que des gens comme ça t'insultent, te traitent de maudit, de malheureux, maudiat, barbier, tu es un pauvre comme toi, tu vas mourir. Mais quand tu regardes ta vie, tu te rends compte qu'ils sont jaloux. Actuellement où je suis, moi, je suis dans un palace. Je suis dans un 4 étoiles, dans une suite d'un 4 étoiles, dans un pays reconnu de l'Europe. Je suis là. Je suis dans un hôtel, le petit déjeuner, c'est la classe. Je mange tout ce que j'ai envie de manger. Il y a un chauffeur qui vient me chercher. Je sors, je fais ce que j'ai à faire. On prend soin de moi comme un roi, comme un prince. Les gens qui travaillent dans l'hôtel, quand ils me voient, c'est « Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur ». Tu es dans un petit village, tu n'as rien à manger, tu souffres, tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. Et puis tu viens me traiter de malheureux pauvre. Alors que les pourboires que je dépose dans un restaurant quand je mange, ça peut changer ta vie. Le pourboire que je pose, quand je finis de manger, on me donne la note. Et puis je paye, je dépose un pourboire pour les serveurs. Seulement le pourboire peut changer ta destinée. Et tu viens me traiter de maudit. Pourquoi ça va me faire mal? Donc ça, je m'en fous de ça. Les commentaires d'injures, les commentaires, franchement, je m'en tape, je m'en fous. Ça me met en forme, ça me donne la santé, ça me permet de savoir que je suis important. Mais je voulais m'adresser, pour une fois encore, pour terminer, à ceux qu'on défend, ceux qu'on soutient, qui lisent simplement le titre d'un commentaire ou d'un direct et qui viennent insulter bêtement les gens, comme ce petit Malien qui a vu mon direct, qui n'a pas écouté le direct, qui a seulement lu le titre et qui est venu insulter. Dites-lui, j'ai répondu à son commentaire exprès, dites-lui, ceux qui le connaissent,
réfléchis prochainement. Réfléchis. Que Dieu vous bénisse. Vive l'Afrique. Vive Assimi Goïta. Vive le Mali. Vive la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. Je ne suis pas ennemi de mon pays. Vive les vrais Ivoiriens. Et vive que tous les Africains soient unis un jour et qu'on sorte de tous ces chichis et de ces chachas. Que Dieu vous bénisse. Et puis demain soir, pour ceux qui prient avec moi, dimanche soir du moins pour ceux qui prient avec moi, préparez votre terre pour l'action prophétique Retour à l'envoyeur. Le combat contre la sorcellerie. Voilà. Merci beaucoup pour ceux qui ont été là. Merci pour ceux qui m'aiment. J'ai lu des commentaires là, mais que je n'ai pas répondu. Il y a des Maliens qui ont laissé des commentaires. Il y a des gens qui ont dit tout le Mali vous suit, tout le Mali vous aime, tout le Mali vous supporte. Je vous remercie. Je remercie tous les frères maliens. Je remercie tous les frères maliens parce qu'il y a des gens, j'ai su mon Messenger, mon WhatsApp, des gens qui m'ont appelé, qui m'ont remercié. Et je sais qu'il y a des Maliens qui sont corrects, qui sont reconnaissants. Et je crois que celui-là qui a laissé le commentaire, c'est quelqu'un qui est un peu bête. Il n'a pas écouté la vidéo, il est tombé dessus, il a fumé un peu son guéji, il a vu le titre et puis il est venu laisser un commentaire. Je le pardonne, je laisse tomber. Mais voilà, que Dieu nous aide et qu'on continue dans la paix, dans la tranquillité et que nous soyons tous libres et que les gens dans le monde entier respectent les Africains que nous sommes. Merci beaucoup. Au revoir.